Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'arithmétique modulaire. Nous allons explorer une équation clé AX congrue à B modulo n. Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les conditions pour qu'une équation pareille ait des solutions? Nous verrons que tout dépend du plus grand diviseur commun de A et de n. Et si ce diviseur ne divise pas B, alors pas de solution. C'est catégorique. Restez avec nous pour découvrir tout cela avec des exemples parlants et des astuces pour maîtriser ce sujet. C'est vraiment valoir le coup et bonne chance. Bonne chance à tout le monde. Alors, lorsqu'on nous demande de résoudre dans Z l'équation, par exemple l'équation suivante, AX congrue à B modulo n. Dans quel cas cette équation admet une solution? C'est une question à poser. Donc, l'unique condition, si par exemple, si et seulement si, le PGCD de A et N, le PGCD de A et N, s'il divise B, alors dans ce cas-là, notre fameuse équation de congruence a une solution. Je répète, si le coefficient A devant X, son PGCD avec n, c'est-à-dire delta de AN divise B, alors dans ce cas-là, notre équation admet une solution. Mais si le PGCD de A et N ne divise pas B, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de solution et ça ne vaut pas la peine de se casser la tête à trouver des solutions et de perdre notre temps, notamment si nous avons un examen et que nous sommes tenus par le temps. Alors, à bien retenir ça, j'ai écrit ça, j'ai préféré de l'écrire sur le papier au lieu de l'expliquer sur le tableau. J'aurais pu l'expliquer sur le tableau, mais ici, tout est bien clair sur le papier. Je souhaite, si ce contenu vous plaît bien, je vous invite, mes chers amis, de le liker, de le partager avec vos amis afin de créer une audience instructive, une audience, euh, de créer quelque chose qui est bien pour nous tous. Alors, et maintenant, je vais justifier ce que je viens de dire par deux équations. Une équation qui a une solution et l'autre qui n'a pas de solution, bien sûr, en se basant, en nous appuyant sur ce que je viens de dire au début de notre fameuse vidéo. Alors, nous avons ici cet x congru à 8 modulo 9, x étant un entier relatif. Alors, l'unique condition pour laquelle cette équation est une solution, c'est que le PGCD de 7 et 9 divise le 8. Bien sûr, le PGCD de 7 et 9 est égal à 1 parce que 7 et 9 directement, 7 est premier avec 9, donc 1. Donc, allons à l'autre étape. Deuxième étape, 1 divise 8, bien sûr. Donc 1 divise 8, notre fameuse équation a une solution. On passe à la troisième étape. Alors, cette troisième étape consiste à trouver l'inverse de 7. L'inverse de 7, pour le supprimer et d'isoler le x et voir à quelle valeur x est congrue, modulo 9. Donc, on procède par la multiplication. Moi, j'ai préféré cette méthode. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre cette... vous pouvez trouver d'autres méthodes, mais j'ai choisi cette méthode-là. Donc, je multiplie 7 par 1. 7 par 1 est égal à 7. 7 est congru à 7 modulo 9. Donc, nous, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à que 7 fois, c'est-à-dire 7 fois U, c'est U l'entier relatif que nous cherchons. C'est-à-dire 7 fois U est congru à 1 modulo 9.
nous cherchons par quelle valeur on multiplie 7 pour qu'il soit congru à 1 modulo 9. Donc, 7 fois 2, c'est 14. 14 est congru à 5 modulo 9. 5 n'est pas le 1. Cherchez. 7 fois 3, c'est 21. 21 divisé par 9, ça fait 2. 2 fois 9, c'est 18. 18 ôté de 21, c'est 3. Bien sûr, c'est 3. Alors 3, c'est pas le 1 que nous cherchons. Essayons avec le 4. Vous avez tout sur votre petit écran. 7 fois 4, c'est 28. 28 divisé par 9, c'est 3. 3 fois 9, c'est 27. 27 ôté de 9, c'est 1. Je l'ai écrit. Donc 28 est congru à 1 modulo 9. Donc on a multiplié 7 par 4. Donc 4. Le 4, c'est l'inverse de 7. Alors on pose 7x congru à 8 modulo 9. 7x congru à 8 modulo 9. Je multiplie le côté gauche par 7 et le côté droite par 7. 4 fois 7 fois x est congru à 4 fois 8, le tout modulo 9. Donc 4 fois 7, c'est 28. 28 est congru à 1. 28 est congru à 1. Donc le 28 va être simplifié, mais pas supprimé, mais simplifié en 1. Donc, pardonnez-moi mes chers amis, donc, et le 32 divisé par 9, ça fait 4. 3 fois 9, c'est 32. 3 fois 9, c'est 27. Ôté de 32, c'est 5. Alors, comme vous voyez, tout est bien raisonné sur la page. X est congru à 3 fois 9 plus 5. Bien sûr, X, le 3 fois 9, c'est 27. 27, il est congru à 0. C'est un multiple de 9. Donc, X est congru à 0 plus 5, modulo 9. D'où X est congru à 5, modulo 9. Notre X, c'est tous les entiers relatifs de la forme 9k plus 5. 9k plus 5. Donc, notre ensemble de solutions sur votre petit écran, comme vous le voyez, S est l'ensemble des 9k plus 5 des entiers relatifs écrits dessous cette expression-là, 9k plus 5, tel que k appartient à z. Exemple, si k par exemple est égal à 1, donc 9 fois 1 plus 5. 9 fois 1 plus 5, c'est 9 plus 5. C'est 14. C'est 14. Multiplions 14 par 7. Donc 7 fois 9k plus 5, cette valeur-là, qui est égale à 7 fois 14. 7 fois 14, c'est 98. 98, c'est quoi? Tout simplement, c'est 90 plus 5. Alors, 98, c'est quoi? C'est 9 fois 10. 9 fois 10 plus 5. 9 fois 10 est congru. C'est un multiple de 9, bien sûr. J'ai essayé de détailler, c'est un peu lourd. Je crois que c'est un peu lourd, mais pour vous faire comprendre. Soyez un peu patient avec mon explication. Donc 98 est congru à 0 modulo 9. Donc 98, c'est quoi? Elle est congrue à 8. 98, comme vous le voyez, 98 est congru à 8 modulo 9. Ça, c'est une solution. Ça, c'est une solution. N'importe quelle valeur que vous donnez à K, c'est une solution. Que vous donnez à K1, que vous lui donnez 2, 3, 4, moins 4, moins 5, moins 6, toutes les valeurs sont valables. Mais à condition qu'on multiplie ces valeurs-là par 9 et on leur ajoute 5. Alors, je crois que c'est bien clair là-dessus. Et maintenant, je suis passé au deuxième cas, là où il n'y a pas de solution. J'ai choisi cette équation-là, dans Z bien sûr, 2x congru à 9 modulo 18. Alors, le PGCD de 2 et 18, c'est 2. Le PGCD de 2 et 18, c'est 2. 2 représente N, 2 représente le A, 18 représente le N. Et le 9, bien sûr, c'est le B. Alors 2 ne divise pas 9. Directement, j'écris l'équation n'admet pas de solution.
S est égal à l'ensemble vide. Explication. Donc 2x, j'ai écrit 2x congru à 9 modulo 18. Alors 2x est égal à 18k plus 9. Je fais passer le 18 de l'autre côté. 2x moins 18k est égal à 9. Je factorise par 2. 2 fois x moins 9k est égal à 9. Donc, si on admet ça comme solution, alors 9 est un multiple de 2. 9 est pair donc. 9 n'est pas pair. 9 est un pair et 9 n'est pas divisible par 2. Donc, c'est absurde, c'est impossible. Donc, notre ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. J'espère que ma petite vidéo vous a bien plu et que vous l'admirez. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de la liker, de la partager et de l'enregistrer. Et je vous souhaite bonne chance et que vous réussissez vos examens, que vous ayez de très bonnes notes, des 20 sur 20, des 19,5 sur 20, mais j'ai pas 19 sur 20, les meilleures notes, et vous ayez votre baccalauréat avec mention. Alors, à bientôt mes chers amis et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.